on devait partir à Tripoli. On arrive quelque part, les Nkassa comprennent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont infiltrés dans la voiture. L'argent ne suffit pas. Donc, on va nous déposer là. On va me déposer dans une ville, dans un village, seul, dans une maison abandonnée. J'ai dormi là. Je reviens maintenant à Deuge. J'ai marché à pied jusqu'à Deuge. Et quand j'arrive à Deuge, c'est là où notre frère camerounais va mourir. J'arrive à Deuge, j'ai trouvé un Ivoirien. L'Ivoirien là ne voulait pas me prendre parce que les Camerounais ont fait faux. Ils ont frappé même le gars là. Parti avec l'argent. Lui laissé dans les problèmes. Alors que lui, il avait dit que l'Europe pour lui, lui va chercher son argent en Libye et rentrer en Côte d'Ivoire. Donc le gars ne voulait pas m'accepter le fait que je suis Camerounais. Je lui ai dit que grand frère, pardon, aie pitié de moi. Je vais dormir ici. Dans 2 ou 3 jours, s'il y a le travail ici, je vais travailler. Premier jour, je vais travailler. Deuxième jour, je vais travailler, je vais payer son argent. Mais il fallait chercher l'argent pour partir devant. Alors, voilà maintenant le petit frère. Il y a 4 Camerounais. Sawa, mon fils, et le père Antoine qui vont me trouver en tant que Camerounais là-bas. Alors, on va qu'il un gars Camerounais, un gars Bassa, qui est parti Nias, la femme d'un Libyen. Comment ça s'était passé? On était dans un endroit qu'on appelle le Tchad. Et quand on était dans cet endroit, l'Onkassala est venu chercher le gars là qui s'appelait Abdul de partir travailler chez lui. Et quand il est arrivé là-bas chez lui, il a trouvé une jeune fille d'un Kassa que son mari était Daï. Et comme elle ne pouvait pas rester dans le mariage, elle était encore très jeune, elle est revenue chez son père. Elle a fait 2 ans chez son père pour que quelqu'un l'épouse encore, parce que l'Nkassa, et ils se disent toujours d'épouser une fille qui est vierge. Donc 2 ans, elle n'avait pas Nias.